Bonjour, donc c'est Julie, sophrologue diplômée et praticienne en EFT clinique. Euh, et je tiens vraiment à vous transmettre ces infos parce que j'ai fait un chemin personnel et ça m'a vraiment beaucoup aidé avec mes symptômes. Et je pense qu'à un moment donné, on a cette prise de conscience que, ou pas, mais si on a de la chance, mais c'est pas évident, on a cette prise de conscience que c'est un peu nos stratégies d'évitement, nos croyances, ce qui nous arrive malheureusement, qui maintiennent le syndrome. Donc là, la dernière fois, je parlais du fait qu'on est fusionné avec nos pensées et nos croyances. Et on est beaucoup trop accroché à elles pour être objective. Je vous avais montré, j'avais un exemple d'une croyance, par exemple, je me sens fatiguée, toujours fatiguée le matin. C'est presque comme si on vivait cette croyance là, que je ne peux plus, même là, que je ne peux plus voir mon monde à cause de cette croyance que j'ai. Donc, personnellement, j'ai fait un travail sur ça. Et c'est pour ça, je répète, c'est pour ça qu'ils recommandent une thérapie TCC, cognitivo-comportementale, parce que ça va nous aider à remettre en cause un petit peu si on a des croyances limitantes. Et c'est important parce que si on a des croyances comme ça, on va dire un peu erronées, euh, on va vivre notre vie comme ça et le syndrome va se maintenir. Et pourquoi c'est important? C'est parce que, en fait, nos croyances dictent nos émotions et surtout nos comportements. C'est pour ça que, d'ailleurs, qu'on adopte les stratégies d'évitement. Donc, je voulais vous parler de comment j'ai fait moi pour essayer de remettre en cause, enfin de me questionner et de me dire, est-ce qu'il y a des croyances qui sont là, qui m'empêchent d'avancer, qui ne sont pas nécessairement basées sur la réalité objective. Et je vous ai suggéré, dans la dernière vidéo, de commencer une période d'auto-observation. Je pense que c'est vraiment, ça se fait en enfin, je l'ai fait en 2 étapes. Donc, j'ai commencé avec une période d'auto-observation afin de découvrir mes hypothèses, mes jugements, mes croyances, ma perception, tous mes programmes par rapport à mes sensations et comment je réagis face à elles. Et juste le fait d'observer, d'auto-observer, c'est comme si toutes nos croyances et nos modes automatiques remontaient à la surface et comme si elles devenaient visibles. On parle de l'inconscient. L'inconscient, pour moi, c'est juste les choses qu'on n'a pas forcément dans le conscient, bien sûr. Donc, on est capable de retenir 7, 8, une dizaine d'informations à un moment donné dans le conscient. Donc, des fois, le mot inconscient, c'est un peu mystique, mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est juste que on n'a pas une prise de conscience, enfin, on n'a pas une idée consciente de ça. Et c'est possible de faire un suivi avec un psychologue ou un psychiatre qui dure des années en essayant de creuser dans le passé et d'analyser l'inconscient. Mais si on commence cette pratique d'auto-observation du conscient, je n'ai pas nécessairement besoin de plonger dans mon passé. Parce que l'inconscient, en fait, se voit dans tous nos modes automatiques à la longueur de la journée. Sauf qu'on n'est pas conscient de ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre un peu de recul et commencer par une étape d'auto-observation. Donc, je crée un petit peu de distance entre moi et mes pensées. Je vais vous donner un exemple après.
Donc, vous avez des devoirs pour la première fois si ça vous intéresse. Donc, j'ai pris un journal qui coûte pas du tout cher, Intermarché, 1 € et quelques. Et vous allez voir donc que ça va être une pratique très importante. Et je vais vous expliquer comment faire. Donc, j'avais parlé dans une autre vidéo de notre faculté de métacognition. Ça veut dire donc cette capacité qu'on a de être conscient qu'on est en train de penser. Je vous avais demandé voilà, de répéter par exemple un mot là, bonjour dans la tête. Bonjour, bonjour, bonjour. Il y a une partie de moi qui sait que je suis en train de me répéter ça. Désolée. Donc, dans la thérapie ACT, qui est une branche de TCC, on parle du concept du moi constant. Donc, cette partie de nous qui est quand même capable d'observer ce qui se passe dans le cerveau. Donc, on va se servir de cette capacité de métacognition pour commencer une période d'auto-observation avec un petit journal. Et qu'est-ce que je cherche en fait? Donc, dans un premier temps, je vais, bien sûr qu'on ne peut pas faire, c'est dur au début parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais petit à petit, vous allez voir que ça devient de plus en plus facile à faire. Donc, et je me sers souvent de mes réactions émotionnelles parce que on est tellement accroché à nos pensées que c'est pas évident de cultiver cette capacité de métacognition au début, mais on peut se servir de nos réactions émotionnelles. Donc, ce sont une réaction émotionnelle qui a été générée pour la plupart du temps par une pensée. Donc, une réaction émotionnelle, ça se sait. On est en colère, on est impatient, on est triste. Ça se ressent dans le corps, une émotion, une manifestation physique d'une pensée. Donc, on peut se servir de ça aussi. Et là, je me dis, même si c'est après coup, parce qu'on est tellement accroché que ça va se déclencher tout seul, ce programme, ce schéma, même si c'est après coup, c'est pas grave. Je prends le journal et je me dis, voilà, quelle était ma pensée, mes pensées qui ont déclenché cette réaction en moi? Donc, est-ce que c'est une pensée que j'ai régulièrement? Donc, est-ce que c'est une pensée répétée? Ça, c'est la preuve que c'est un programme. Est-ce que c'était une pensée est-ce que je pensais à quelque chose qui s'est passé? Donc, est-ce que c'était orienté vers le passé? Est-ce que c'était une pensée orientée vers l'avenir? Par exemple, tout ce qui est appréhension, crainte, qui crée de l'anxiété en nous, là, on dirige nos pensées vers l'avenir. Est-ce que cette pensée, est-ce qu'elle est réaliste? Et si on est accroché, on a du mal des fois à décider si elle est réaliste ou pas. Mais je peux vous poser la question, par exemple, sur 100 personnes, combien de personnes parmi ces 100 personnes auraient la même pensée que moi, par exemple? Donc, c'est pas si facile que ça, mais est-ce qu'elle est vraiment réaliste? Donc, voilà. Et 2 autres questions. Est-ce que c'est quelque chose sous mon contrôle? Parce que des fois, on a des pensées anxiogènes par rapport aux choses que je ne peux pas contrôler. Voilà, si je pense à ma fille qui est de sortie, qui va rentrer seule dans une grande ville à 2 heures du matin, ça va me rendre anxieuse. Je reconnais que c'est une pensée liée à ma fille et ce danger potentiel pour elle, mais il n'y a rien que je peux faire pour ça, rien. Donc, à un moment donné, il faut faire le choix. Soit je continue avec cette pensée et je crée de l'anxiété dans mon corps, soit je lâche prise. C'est aussi simple que ça, en fait.
Et le dernier élément, le dernier point, et c'est le point le plus important, est-ce que cette pensée est utile pour moi? Est-ce qu'elle me sert? Parce que c'est souvent une pensée qui a été, ou un programme qui a été généré parce qu'à un moment donné, ça me servait. Mais la réalité, c'est que là, ça ne me sert plus. Par exemple, pour nous, c'était peut-être une stratégie ou une pensée qu'on a mis en place tout au début de nos symptômes, mais sachant que le cerveau est censé se rééduquer dans les 6, 7, 8 semaines qui suivent l'atteinte vestibulaire, si je suis à 2 ans, 3 ans de mes symptômes et l'atteinte vestibulaire n'est plus là, n'est plus visible à l'examen, eh ben, cette croyance, en fait, ne me sert plus. Et c'est ça qui est important pour nous. Donc, je vous rappelle des 5 points. Donc, répéter vers le passé, vers l'avenir, réaliste. Est-ce que c'est quelque chose que je peux, ça fait déjà plus de, ça fait 6, répéter, passé, oui, oui, j'ai mis passé, futur ensemble, réaliste, sous mon contrôle, et surtout, surtout, si elle est utile pour moi. Bon, ça va être certainement très dur au début, et vous allez voir que vous vous rendez compte souvent que vous êtes donc fusionné, accroché la plupart du temps, en fait. Mais ça vaut le coup d'expérimenter. Est-ce que c'est important de savoir les origines de nos jugements et de nos pensées? Eh bien, ça c'est à vous de décider. Et si c'est important pour vous, je vous conseille un suivi avec un psychologue ou un psychiatre. Et je vous rappelle que psychiatre, bon, c'est remboursé par la Sécu. Il y a peut-être un élément du mutuel, mais psychologue maintenant, il y a une nouvelle initiative du gouvernement. Il faut passer par le médecin traitant, mais on peut avoir des séances, il y a un nombre limité, 8 ou une dizaine, je ne me souviens plus, de séances avec un psychologue et vous pouvez arriver et dire directement au psychologue que voilà, j'ai ce syndrome, il préconise un traitement TCC, est-ce que vous faites une thérapie cognito-comportementale? C'est ça qu'il vous faut pour remettre en question ces hypothèses, ces jugements, ces croyances et il ou elle va vous donner des stratégies pour ne plus éviter les comportements. Voilà, voilà. Donc, je reviens donc à cette pratique d'auto-observation qui vous allez vous servir de vos réactions émotionnelles. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un trottoir en ville que je prenais souvent pour aller du centre-ville jusqu'à mon cabinet. Et le trottoir était en pente. Et chaque fois que je marchais le long de cette rue, je n'étais pas du tout bien, j'appréhendais beaucoup, mes symptômes devenaient plus intenses et je faisais ça à répétition, sans vraiment, voilà, en étant fusionnée et accrochée à cette croyance. Et c'était lors de ma pratique d'auto-observation, ça m'a permis de bien comprendre que j'avais l'hypothèse bien installée que mes symptômes sont pires quand je marche sur un sol qui est en pente. Donc voilà, c'était pas je suis fatiguée tous les jours, tous les matins, mais c'était mes symptômes sont plus intenses quand je marche sur une pente. Donc là, je le mets dans mon journal et je remets en cause cette hypothèse. Est-ce que c'est réaliste? Peut-être. Mais est-ce que j'ai vraiment pu expérimenter cela, donc marcher sur le trottoir, depuis un état de calme et sans appréhension? Eh bien, bien sûr que non.
car il y a beaucoup trop d'appréhension. Est-ce que ça me sert d'avoir ce jugement? Non. Est-ce que ça va m'aider si je change de trottoir? Donc, de l'autre côté de la même rue, il n'y a pas de trottoir en pente. Eh bien, absolument pas. Bien sûr que je peux le faire pour éviter le trottoir en question, mais si je fais ça, mon cerveau ne va jamais se sentir en sécurité sur un sol en pente. Et je ne lui donne pas l'occasion d'expérimenter ni de se rééduquer. Donc ça, c'est pas une solution. Donc maintenant, j'ai cette prise de conscience. Je vais me servir, donc je le note. Moi, je mets, à la fin du bouquin, mes hypothèses dont j'ai pris conscience. Et donc, au début, là, c'est la deuxième étape. Et je suis déjà à 16 minutes. Je le ferai la prochaine fois. Je suis à la deuxième étape de suivre donc un petit protocole qui va m'aider à remplacer mes croyances qui étaient inconscientes au début, qui ne me servaient pas, par des croyances conscientes et consciemment choisies. Donc, j'ai fait un petit protocole pour faire cette transition entre maintenant que j'ai une prise de conscience de mes croyances, comment je vais faire pour les transformer en croyances consciemment choisies, qui sont plus réalistes et surtout qui me servent dans la vie. Donc ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Courage à tous!